Bonjour, bonjour, bienvenue à cette vidéo. Nous allons commencer dans quelques secondes. Je vous souhaite à chacun la bienvenue. Bienvenue, bienvenue à vous qui est là ce matin. Je suis à vous dans une minute. Bonjour, je suis heureux que vous soyez là avec moi ce matin. Par la grâce de Dieu, nous allons continuer avec l'enseignement que nous avons commencé sur parce qu'il faut que tu réussisses. Oui, c'est la pensée de Dieu, la volonté de Dieu. Il faut que tu réussisses. Il faut que tu réussisses dans chacune de tes entreprises. Nous allons commencer là où nous nous sommes arrêtés la fois dernière. Nous étions en train de parler de pourquoi tu dois réussir. La première raison pour laquelle tu dois réussir et que nous avons évoqué, c'est que c'était la volonté de Dieu. Réussir, ta réussite est la volonté de Dieu. C'est ce que Dieu veut pour toi. Et ce que Dieu veut pour toi est mieux que tout ce que les hommes peuvent te proposer, tout ce que la vie peut te proposer, tout ce que le monde peut te proposer. Paul dit, ne vous conformez pas au siècle présent, soyez renouvelés, soyez plutôt transformés par le renouvellement de l'intelligence. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Transformés. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. C'est ce que Dieu veut pour toi. La première raison pour laquelle tu dois absolument réussir, je l'ai dit la semaine passée, c'est ce que Dieu veut pour toi. C'est ce que Dieu veut pour toi. Et ce que Dieu veut pour toi, c'est ce qui est bon pour toi. C'est ce qui est agréable pour toi. C'est ce qui est parfait pour toi. Tant que tu n'as pas encore atteint cela, sache que tu as du chemin à faire. Et quand bien même tu aurais atteint ce niveau, il y a encore du chemin à faire. Parce qu'avec Dieu, il y a toujours mieux, il y a toujours mieux. Dieu veut que tu réussisses dans chacune de tes entreprises. Dieu veut que tu réussisses dans tout ce que tu entreprends. Oh, merci prophète, merci d'être là. Vous êtes une grande bénédiction pour nous, prophète héritier grâce. Béni soit votre présence à Kinshasa. Voilà. Et Dieu veut que tu puisses réussir. Et Dieu met en œuvre tout ce qu'il faut pour que toi, tu puisses réussir. Et aujourd'hui, je voudrais qu'on puisse continuer. Parce qu'en fait, lorsque tu comprends ces vérités, la première chose que tu devrais faire, c'est choisir quel est le modèle de réussite que tu veux être dans la vie. Et à la fin, nous allons parcourir juste un seul modèle comme ça. Et ce modèle que nous allons parcourir pourra t'inspirer pour ce que tu veux, pour la semaine prochaine, pour les mois qui viennent, pour les jours à venir. Et ça, nous allons le voir à la fin. Et aujourd'hui, je voudrais commencer par te donner la deuxième raison pour laquelle tu dois réussir. Papa Jean Bosco Kindomba nous a donné un enseignement formidable il y a 2 semaines de cela. Et il disait, Dieu veut, Dieu a ordonné à ce que tu aies un certain nombre de responsabilités. Tu dois payer tes taxes. La Bible veut que tu payes tes taxes. Tu dois prendre soin de ta famille. La Bible veut que tu prennes soin de ta famille. C'est Dieu qui le veut. Pour que tu arrives à prendre soin de ta famille, il faut que tu commences par être en mesure de te prendre en charge toi-même. Il faut que tu commences par réussir toi-même. Paul dit, je n'ai convoité les biens de personne. Au contraire, ses mains ont pourvu à mes besoins
et aux besoins de ceux qui étaient avec moi. À mes besoins et aux besoins de ceux qui étaient avec moi. Regardez la hiérarchie. Mes besoins doivent être satisfaits. Et les besoins de ceux qui sont avec moi doivent être satisfaits. Tu as des responsabilités. La deuxième raison pour laquelle tu dois absolument réussir, c'est que tu as des responsabilités et ces responsabilités, tu ne peux pas les confier à quelqu'un d'autre. Ta vie à toi, tu dois en être parfaitement responsable. Et la vie de ceux qui sont avec toi, tu dois être en mesure d'en être responsable. La réussite fera en sorte qu'il y ait des gens autour de toi. Et au lieu d'attendre assez que tu sois le grand homme que tout le monde veut devenir, avant de commencer à prendre soin de ceux qui sont avec toi, il faut que tu commences par décider que tu arriveras à combler tous tes besoins et que ceux qui sont avec toi, tu arriveras également à combler leurs besoins. Paul dit aux Éphésiens, c'est ainsi, je vous ai montré ainsi de toute manière comment vous devez travailler. Là, c'est dans Acte 20, à partir du 32e jusqu'au 35e verset. Cela a été notre texte de base. Dieu veut que tu réussisses. Deuxièmement, tu dois réussir parce que tu as des responsabilités et tu dois vivre en responsable. Tu dois être en mesure de te prendre en charge complètement. Et tu dois être en mesure de prendre en charge les gens qui sont avec toi. Quelle est ta manière de travailler? Quelles sont tes espérances? Quelles sont tes attentes dans ce que tu fais comme travail? Parmi tes attentes, il faut que tu sois en mesure de prendre soin de toi. Deuxièmement, tu dois arriver à prendre soin de ceux qui sont avec toi. Comment prendras-tu soin de ceux qui sont avec toi si tu es incapable de prendre soin de toi-même? Paul a commencé, ses mains ont pourvu à mes besoins et aussi aux besoins de ceux qui sont avec moi. Bien-aimé, tu as besoin d'être logé de manière décente. Tu as besoin de circuler de manière décente. Tu as besoin d'avoir des soins de santé décents. Tu as besoin de te nourrir de manière décente, de manière à ce que ta santé soit toujours bonne. Mais pour cela, il faut que tu commences par réussir dans tes entreprises. Dieu ne t'a pas envoyé sur la terre pour que tu sois à charge de tes parents. Dieu ne t'a pas envoyé sur la terre pour que tu sois à charge de tes amis. Dieu ne t'a pas envoyé sur terre pour que tu sois à charge de tes grands frères, grandes sœurs, même petits frères, petites sœurs. Dieu t'a envoyé pour qu'à un certain moment de ta vie, tu arrives à prendre en charge tous les besoins. D'abord les tiens, mais après ceux de ceux qui sont avec toi. C'est ce que Dieu veut pour toi. Et nous allons le voir encore dans quelques minutes, que Dieu t'a donné tout ce qu'il faut pour que tu puisses y parvenir. Regardez ce que Paul dit à Timothée, dans 1 Timothée au chapitre 5, verset 8e. Il dit ceci, « Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi. » Ces mots sont forts. Il a renié la foi. Et il est pire qu'un infidèle. Il est pire que quelqu'un qui n'a pas reçu Jésus. Il dit, si quelqu'un n'a pas soin des siens, comment vas-tu prendre soin des tiens si tu es incapable de prendre soin de toi? Comment vas-tu prendre soin de toi, des tiens, si tu n'as pas les moyens qu'il faut pour prendre soin des tiens? Comment vas-tu faire? Bien-aimé, aujourd'hui, je t'appelle à cette école de la réussite. Tu dois réussir parce que tu as des responsabilités. Peu importe que tu sois aîné ou cadet de ta famille, tu as des responsabilités. Et c'est celui qui se sent responsable, qui est mieux indiqué, qui est mieux qualifié à la réussite. La réussite, c'est pas pour les irresponsables. La réussite, c'est pour les gens qui se sentent responsables. Dieu veut que tu réussisses. Alors sache que tu es responsable. Et en tant que responsable, il n'y a qu'une seule option qui est offerte à toi, celle de réussir. Tu ne peux pas échouer. Et tu ne peux pas réussir seulement sur le court terme. Tu dois réussir toute ta vie. Tu dois réussir dans tout ce que tu entreprends. Tu dois aller de l'avant tous les jours de ta vie. C'est ce que Dieu veut pour toi. Tu es responsable. Je voudrais que tu le dises, je suis responsable. Je suis responsable de moi-même. Je suis responsable des membres de ma famille. Je suis responsable de ceux de mon église. Je suis responsable. Et à cause de cela, je dois absolument réussir. C'est la deuxième raison
que je te donne pour laquelle tu dois absolument réussir. Et nous allons voir quelqu'un comme David. Quelqu'un comme David était un responsable. C'était un responsable. Ça ne dépend pas du temps. Ça dépend de la décision que tu prends. Paul est très fort dans ce qu'il dit à Timothée. Si quelqu'un ne prend pas soin des siens et principalement de sa famille, il a renié la foi. Comme pour dire, si tu as la foi, tu auras les moyens qu'il faut pour prendre soin des tiens. Peut-être que tu es déjà arrivé, peut-être que tu es sur le chemin, mais je voudrais que tu saches que tu es obligé de réussir. Et après ce texte, là je vais vous lire un texte rapidement. 1 Samuel chapitre 22. Et nous allons le voir qu'à un moment donné, alors que David n'était pas encore roi, alors que David n'était pas encore couronné, où que ce soit, il était même un fouillard. Mais dans la situation dans laquelle il était, David a été capable de s'en sortir. Il s'en est tellement bien sorti qu'à un moment donné, ses parents l'ont rejoint. Ses parents, ses frères, ses sœurs, ainsi que toute personne qui avait des problèmes en Israël, des dettes, ainsi de suite. Je le lis rapidement dans 1 Samuel chapitre 2. Je trouve le texte rapidement pour toi. Comme ça, tu peux continuer à suivre. Que Dieu te bénisse. Tu es responsable. Les gens viendront autour de toi parce que tu es responsable. Il a dit ceci. David partit de là et se sauva dans la caverne d'Adullam. Il s'est sauvé dans la caverne d'Adullam. Il a fui Saoul qui cherchait sa tête. Ses frères et toute la maison de son père l'apprirent et ils descendirent vers lui. Voyez, ses frères et toute la maison de son père l'apprirent et descendirent vers lui. Tu es responsable et tu dois réussir parce que tu es responsable. Parce que Dieu veut que tu te sentes responsable. Et lorsque tu commences à te sentir responsable, tu es en train de construire cette qualité, cette dimension en toi. Et Dieu veillera à ce que tu arrives à atteindre tous tes objectifs. Afin que ta capacité à être responsable puisse se manifester effectivement. Il dit... David est allé se réfugier dans la caverne d'Adullam. Donc, ses frères et toute la maison de son père l'apprirent et ils descendirent vers lui. Ils sont venus vers lui. Toi, tu dis, les gens ne me visitent pas, les gens ne me cherchent pas. Commence à réussir un peu, tu vas voir comment les gens vont venir vers toi. Verset 2. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, ceux qui étaient dans la détresse, tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers ou qui étaient mécontents, se rassemblèrent auprès de lui et il devint leur chef. C'est comme ça que David a commencé à devenir chef. Il a commencé par réussir ses entreprises. Et à un moment donné, il s'est établi comme un responsable. Ses frères sont venus vers lui. Toute la maison de son père est venue vers lui. Et David avait tellement réussi, sans être encore roi, et en étant un fugitif, mais il avait suffisamment réussi pour réunir toutes ces personnes autour de lui. Il a commencé par sa famille. Bien-aimé, lorsque Dieu commence à t'élever, pense aux membres de ta famille. Aux membres de ta famille, aux membres de ta famille. Dieu ne t'a pas envoyé dans cette famille par hasard. Dieu t'a envoyé dans cette famille parce qu'il a une destinée avec ta famille. Et nous allons voir ça plus tard. Donc il y a les membres de sa famille qui sont arrivés. Mais il y a aussi tous ceux qui se trouvaient dans la détresse. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse. Et Paul le dit, vous pouvez comparer ce texte avec Acte 20, 32 jusqu'à 35. Paul le dit et Paul l'explique. Ceux qui étaient mécontents, ceux qui avaient des créanciers, ils se sont tous rassemblés autour de David. Et je prie aujourd'hui que plusieurs se rassemblent autour de toi. Et c'est comme ça que David est devenu chef pour la première fois de sa vie. Ceux qui pouvaient le critiquer, ceux qui pouvaient dire qu'il était très prétentieux. Tu sais, quand tu es en train d'avancer, quand tu as des objectifs, quand tu commences à parler comme je parle maintenant, il y a des gens qui te diront que tu es très prétentieux. Lorsque David est descendu dans ce terrain pour affronter Goliath, d'un côté, nous avons son père qui l'avait envoyé. Et le père de David, quand il a envoyé David, il a vu en lui un petit garçon qui amenait de la nourriture à ses grands frères. Lorsque David arrive sur le terrain du combat, et son grand frère l'a regardé et David a dit, qui est ce Philistin? Qu'est-ce qu'on donnera à celui qui le vaincra? Et son frère a dit, je te connais, tu es prétentieux. Tu es prétentieux.
Tu veux faire croire aux gens que tu es capable de quoi que ce soit. Les gens diront de toi que tu es prétentieux, peut-être même tes frères, mais ils viendront autour de toi quand la réussite poindra à l'horizon. Et la réussite est en train de venir pour toi. Je te l'assure, je te le garantis. Si tu peux entendre ma voix, sache que la réussite est sur ton chemin. Et tu vas croiser la réussite aujourd'hui au nom de Jésus. Pour Saoul, David était un petit enfant dont il avait pitié. Il avait pitié de David. Il lui a même confié ses armes. On ne confie pas ses armes parce que tes armes représentent ta force. Tes armes représentent ta sécurité. Tes armes représentent ton autorité. Le roi a confié ses armes au petit David tellement il était compatissant. Il y a des gens qui ont compassion de toi parce qu'ils pensent que tu es incapable. Mais moi, je te dis que tu es capable. Et je passe au point suivant pour te dire pourquoi tu dois réussir. Parce que tu en es capable. Parce que tu en es capable. Oui, je dis tu en es capable. Tu en es capable parce que Dieu t'a donné tout ce qu'il faut pour que tu réussisses. Et personne ne peut jamais te dire le contraire. Dieu t'a donné tout ce qu'il faut pour que tu puisses réussir. Et personne ne peut te dire le contraire. Je défie quiconque sur ta vie et je lui dis que tu es capable de tout ce que tu veux entreprendre dans ta vie. Vous savez, peut-être que tu n'as pas encore la connaissance exacte pour gérer ce que tu dois gérer. Mais crois-moi, cette connaissance va aller grandissante. Jour après jour, ta connaissance grandira. Et plus ta connaissance grandira, plus tu te rapprocheras de ce que tu dois être. Plus tu seras proche de ce que tu dois être, mieux tu verras le bonheur qu'il y a dans ce que tu dois être. Et tu accéderas à ce que tu dois être. Oui, tu es capable. Lorsque cette femme s'est approchée d'Élisée dans 2 Rois chapitre 4 pour dire à Élisée, écoute, mon mari, ton serviteur, craignait l'Éternel. Aujourd'hui, il n'est plus. Aujourd'hui, il n'est plus. Tout ce qu'il nous a laissé, ce sont des dettes. Tout ce qu'il nous a laissé, c'est des créanciers qui aujourd'hui sont prêts à prendre mes fils et en faire des esclaves. Élisée pose la question à cette femme. Qu'as-tu à la maison? Vois-tu? Pour ce qui te sortira des problèmes, pour ce qui t'amènera à la grandeur, ce dont tu as besoin, c'est ce que tu as, pas ce que tu n'as pas encore, ce que tu as. Ne cherche pas à commencer par ce que tu n'as pas. Commence par ce que tu as. Élisée pose la question à cette femme. Qu'as-tu à la maison? Qu'as-tu à la maison? Je sais que l'homme de la maison n'est plus là, mais tu as quelque chose à la maison. Il est en train de lui donner un enseignement. Par où il faut commencer? Ne pense pas que le chemin de ta grandeur commence par ce qu'il y a en dehors de toi. Le chemin commence par ce qu'il y a en toi. Qu'as-tu à la maison? Et cette femme, comme pour mépriser ce qu'elle avait, elle répond au prophète, je n'ai rien qu'un peu d'huile. Je n'ai que ça, un tout petit peu d'huile. Et Élisée est parti de ce peu d'huile pour transformer la vie de cette femme. Et lorsque nous allons vers la fin de l'histoire, nous voyons que la femme revient vers Élisée et pose la question et dit à Élisée, voilà ce qui s'est passé. L'huile s'est multipliée. Élisée dit à cette femme, va, vends cette huile. Vends cette huile. Prophète Béchir, bienvenue. Tu vas bien? Que Dieu te bénisse. Tu es une bénédiction pour nous. Élisée dit à la femme, va, vends cette huile. Vends-la. Et quand tu auras vendu cette huile, tu payeras toutes tes dettes. J'aimerais dire à quelqu'un, l'heure est arrivée où tu vas commencer à payer toutes tes dettes. L'humiliation a duré. Crois-moi, peut-être que c'est de bonne guerre. C'est peut-être que ce n'est pas de mauvaise foi que tu t'es endetté. Mais les dettes sont un cercle vicieux duquel on sort difficilement. Mais Dieu, pas à travers l'œuvre de tes mains, te bénira suffisamment pour que tu arrives à payer tes dettes. Parce qu'il a dit, ils emprunteront de toi, mais tu n'emprunteras guère. Que cela arrive dans ta vie. Mais voyez-vous, Élisée part avec cette femme à partir de ce qu'il y a dans sa propre maison, dans sa maison. Et Dieu ne t'a pas envoyé sur terre sans rien.
Chaque être humain tel que nous sommes a des talents que Dieu a mis en lui. Peut-être que la clarté ou le rayonnement de ces talents n'est pas le même pour nous. Le rayonnement des talents peut se développer au fur et à mesure que tu les exerces. Mais commence par te dire que ce que tu as est précieux. Ils t'ont arraché beaucoup de choses, mais ils ne t'ont pas arraché la chose nécessaire, la chose qu'il faut pour ton développement. Ça, personne ne te l'a jamais arraché. Cette femme avait perdu son mari. Cette femme n'avait plus son mari, mais elle avait un peu d'huile à la maison. Et j'aimerais te dire que tu as quelque chose chez toi qui peut créer la différence. Regardez dans la parabole des talents. Jésus dit que le riche qui était en train de voyager a laissé 5 talents au premier, il en a laissé 3 au deuxième, il en a laissé 1 au dernier. Et lorsque vous voulez voir la différence entre les 2 premiers et le dernier, c'est que les 2 premiers, aussitôt qu'ils ont reçu les talents, ils sont allés pour exercer avec le talent qu'ils avaient. Peut-être que la raison pour laquelle tu ne te rends pas compte que tu es capable, c'est que tu n'as encore rien essayé avec ce que tu as. Ou que tu as peut-être mal essayé avec ce que tu as. Aujourd'hui, essaye avec ce que tu as. Demande la sagesse à Dieu pour essayer de la meilleure manière. Parce que ce que tu as est précieux. Et ce que tu as va transformer ta vie et la vie de tous ceux qui sont avec toi. Peut-être que tu as pleuré un être cher dans ta famille parce qu'il a manqué des soins médicaux. Moi, je connais un être qui est décédé parce qu'il manquait de l'argent pour acheter du sang. Il est mort, il a perdu sa vie. Mais s'il y avait de l'argent, cela ne serait pas arrivé. Seulement un peu d'argent. Et j'aimerais te dire que tu as reçu des talents particuliers de la part du Seigneur. Tu as reçu des talents particuliers de la part du Seigneur. Et la Bible dit, et c'est Jésus qui parle, il dit, chacun a reçu selon sa capacité, selon ce dont il était capable. Il a donné à chacun selon ce dont il était capable. Écoute très bien parce que ceci est important. Il a donné 5 à celui qui a reçu 5 parce qu'il n'était capable de gérer que 5. Ta capacité se développe avec ton action. Plus tu agiras, plus tu maîtriseras le talent que tu as reçu. Mieux tu utiliseras le talent que tu as reçu. Je crois de tout mon cœur que tu as reçu des talents de la part de Dieu. Et les talents que Dieu t'a donnés sont des talents précis qui feront en sorte que lorsque tu commences à les exercer, tu sois un grand homme, une grande femme. Tu ne te plaindras plus. Tu ne convoiteras personne parce que tout ce qu'il te faut est entre tes mains. Tu diras comme Paul, ses mains ont pourvu à mes besoins et aux besoins de tous ceux qui sont avec moi. Et il a dit, c'est ainsi que vous devez travailler. Parce que et Dieu lui-même a dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Regardez, il donne 5 à l'un parce qu'il n'est capable de travailler qu'avec 5 talents. Mais lorsqu'il revient, il trouve que celui qui avait 5 talents n'en a plus 5. Il en a 10. Il est passé de 5 à 10 talents. Et Jésus demande à ce que les 10, il puisse les garder et qu'on lui ajoute l'autre talent de celui qui n'avait pas produit. Il est passé de la gestion de 5 à la gestion de 11 talents. C'est cela la marche avec Dieu. Lorsque tu commences à travailler avec ce que Dieu a mis entre tes mains, ta capacité va se développer, que tu le veuilles ou non. Mais tu sentiras que tes talents sont en train de se développer, que tes capacités sont en train de te développer. Et tu seras en mesure de gérer beaucoup plus que ce que tu étais capable de gérer avant. Alors ne t'arrête surtout pas. Tu as déjà quelque chose de la part de Dieu. Exerce avec ce que tu as, mais exerce-le de tout ton cœur. Exerce-le avec toute ta force. Et Dieu te confiera beaucoup plus que ce qu'il t'avait confié au départ. Chacun de nous a un capital de départ. Et ce capital de départ doit se développer avec l'action que tu vas commencer à entreprendre. La même chose, on peut la voir dans la vie de David. Lorsqu'il a commencé sa carrière, David avait son bâton de berger. David avait sa houlette de berger et il gérait les brebis.
David a fait sa fronde. Et même pour tuer Goliath, David a tué Goliath avec sa fronde. Mais laisse-moi te dire, David n'est pas resté là où il était. Il n'a pas continué à exercer avec la fronde qu'il avait. Parce que le seul combat, le seul grand combat qu'il a gagné, c'était le combat avec Goliath, avec la fronde de Goliath. Mais pour trancher la tête de Goliath, ce n'est pas la fronde de David qui a tranché la tête de Goliath. C'était l'épée de Goliath. Et plus tard, on verra que David a arrêté de combattre avec la fronde et David a commencé à combattre avec l'épée. Et même quand il fuit Saoul, il demande au sacrificateur, quelle arme tu as? Le sacrificateur lui dit, je n'ai que l'épée de Goliath. Et à partir de ce jour, David s'est battu avec l'épée de Goliath. Il avait un cœur de roi, il avait un cœur de responsable, il avait un cœur de géant, un cœur de battant. Mais ce cœur de battant devait subir certaines transformations à travers sa manière de travailler. Avec une fronde, tu peux terrasser un Goliath. Avec une fronde, tu ne peux pas faire tomber 10 000. Parce que Saoul a fait tomber 1000. David a tué ces 10 000. Mais pour tuer les 10 000, il fallait apprendre à manier l'épée. Bien-aimé, j'aimerais te dire que tu dois réussir. Et je prie Dieu, et je crois de tout mon cœur, au bout de ces 8 semaines, il y a quelque chose de particulier qui arrivera dans ta vie. Et même dans ma vie, il y a quelque chose de particulier qui arrivera. Parce que je suis tout aussi bénéficiaire de cet enseignement, de ces moments de partage que toi tu l'es. Tu dois réussir. Parce que Dieu le veut. C'est ce que Dieu veut pour toi. Tu dois réussir. Tu dois réussir parce que tu as des responsabilités. Tu dois réussir parce que tu en es capable. Tu en es capable. Tu en es capable. Que les gens te traitent de tous les mots qu'ils veulent. Mais moi, je sais que tu es capable. Que les gens te méprisent aujourd'hui. Demain, ils ne te mépriseront plus. Parce que tu leur montreras que tu es capable à travers ce que tu obtiendras dans ta marche avec Dieu. J'aimerais terminer ce matin. Nous avons dépassé notre temps. J'aimerais terminer ce matin par un modèle de réussite. Et je voudrais que tu médites sur ce modèle. La Bible nous dit dans Genèse 24, Pasteur Jean Pébé, une grande bénédiction pour nous. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est une grande joie de vous voir. Pasteur Dan Kateng, merci d'être là. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes une grande bénédiction pour moi. Genèse 24, verset 1er. J'ai dit quand tu connais toutes ces choses, que c'est Dieu qui veut que tu réussisses, que tu as des responsabilités. Pas que ça, et que tu es capable de réussir. Il faut que tu regardes les modèles de réussite que Dieu nous présente dans sa parole. J'ai dit le plus grand modèle de réussite qui est, c'est Jésus-Christ lui-même, parce qu'il a réussi dans toutes ses entreprises et nous le verrons. Genèse 24, verset 1er. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Quel beau modèle! Un jour, que tes arrière-petits-enfants te regardent comme grand-père, te regardent comme grand-mère, et qu'ils disent, l'Éternel t'a béni en toutes choses. Il n'y a rien qui manque à ce qu'un homme peut obtenir. J'ai rencontré quelqu'un pour qui j'ai prié à l'époque. Il m'a dit, pourquoi je vais rester sur la terre? J'ai vu ma deuxième, ma troisième, ma quatrième, ma cinquième génération. Qu'est-ce que j'ai encore à chercher? J'ai tout réussi. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. La réussite, c'est une fin heureuse. Et ta fin à toi, elle sera heureuse. C'est un modèle. Et il y a plusieurs modèles dans la parole de Dieu. Et je rappelle, notre modèle principal, c'est Jésus. Ceux-là sont des personnes qui ont marché avec le Dieu de Jésus. Et nous avons vu ce qu'a été leur fin. Je termine par Genèse 25, à partir du 8e verset. Et ça, c'est très beau. C'est très beau. Il dit ceci, Abraham expira et mourut. Après une heureuse vieillesse. Tu ne mourras pas avant. Tu ne mourras pas avant. Abraham expira et mourut. Après une heureuse vieillesse. Après une heureuse vieillesse. Moi aussi, j'aurai une heureuse vieillesse. Une heureuse vieillesse. Pas ce genre de vieillesse où
tes petits-enfants sont en train de t'accuser de sorcier parce que tu fais tes besoins dans tes vêtements et que tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants voient ça et disent « Ah, Kokwazandoki ». Non, pas ça. Après une heureuse vieillesse, il était âgé et il était rassasié de jours. Âgé et rassasié de jours. Et il fut recueilli auprès de son peuple. Isaac et Ismaël, ses fils, l'enterrèrent dans la caverne de Macpéla, dans le champ d'Ephron, fils de Tsohar, le Hessien, vis-à-vis de Mamré. C'est le champ qu'Abraham avait acquis des fils des Heths. Ils furent enterrés, Abraham et Sarah, sa femme. Vous voyez, après une heureuse vieillesse. Une heureuse vieillesse. Et il n'a pas été enterré à crédit. C'est lui-même qui avait acheté le champ dans lequel il devait être enterré. Bien-aimé dans le Seigneur, essaie de méditer sur cela. Peut-être que tu peux oublier un certain nombre de choses. Rappelle-toi Genèse 24, 1. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Toi également, je prie pour toi et pour nous tous, que tu ne meurs pas avant d'avoir eu une vieillesse heureuse, avant d'avoir transmis à tes enfants et aux générations à venir les bénédictions du Dieu vivant, avant d'avoir transmis toutes les grâces, toutes les richesses que Dieu aura mises entre tes mains, et une vieillesse heureuse. Nous nous retrouvons le mardi prochain de 7h30 à 8h de Kinshasa. Peuple béni, à bientôt.